Les faits divers. Les faits divers. Selon nos sources, celui que nous allons appeler Johan, 12 ans, élève en classe de CM2, venait d'avoir son CEPE. L'enfant qui vivait à Daloa avec son père était très heureux. Avec l'accord de ses parents, il est convenu qu'il passe les vacances avec ses grands-parents maternels à Vavois. Voilà donc notre adolescent en route pour Zémon-3 dans le département de Vavois. Chaque matin, l'enfant accompagnait ses grands-parents au champ. Il faut noter que le champ voisin est celui d'un ressortissant burkinabé. Ce dernier a pour manœuvre un compatriote que nous allons appeler Siriki, la vingtaine. En tout cas, les voisins s'entendaient bien et vivaient en parfaite cohésion. Le jour des faits, il est 15h lorsque Siriki va vers les grands-parents de Johan et leur fait savoir qu'il veut faire cuire du riz. Les vieillards lui donnent l'autorisation de le faire sur le foyer qu'ils ont allumé et en profitent pour lui confier la garde de Johan pendant qu'il se rend un peu plus loin. Quand il a fini de préparer le riz et manger avec Johan, Siriki va chercher un cochon qu'il a tué, le jette dans le feu et demande à l'enfant de s'occuper de l'animal. Pendant que Johan s'affaire, Siriki, qui était hors de son champ de vision, s'avance et le frappe au bras avec la machette qu'il avait en main. Surpris par la douleur, Johan se lève promptement et prend la fuite en appelant ses grands-parents au secours. « Grand-maman, au secours! Grand-papa, venez me sauver !» Malheureusement pour l'enfant, Siriki le rattrape et d'un coup sec au cou, lui ôte la vie. L'enfant s'écroule, pendant que son assassin continue de courir. Les grands-parents qui, entre-temps, ont entendu les cris de leur petit-fils, se dépêchent d'aller vers lui et rencontrent un autre planteur qui, lui, a assisté à la scène, mais a été menacé par Siriki. Ensemble, ils se rendent sur place et découvrent l'horreur. L'information est portée plus tard à la police et une battue est organisée pour retrouver Siriki. Le lendemain, les hommes en armes mettent la main sur le jeune homme et le conduisent au commissariat de Vavois. Interrogé, Siriki affirme que ce sont les génies qui l'ont poussé à tuer Johan. Après un tour dans un centre de santé, pour s'assurer qu'il ne souffre pas de déficience mentale, Siriki a été déféré au parquet de Daloa. Ça se passe ici. C'était Les Faits divers avec Nadège Kofi. Vous vivez ou avez vécu un fait. Vous êtes témoin d'une situation hors du commun. Radio Côte d'Ivoire vous invite à partager votre histoire dans notre rubrique Les Faits divers. Appelez-nous au 05 74 94 58 81.